بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله nous allons aborder بين الله عز وجل اليوم بعض العبر quelques leçons الحمد لله bénéfiques sur l'introduction يعني في سورة الملك dans la sourate de la royauté الملك. Allah subhanahu wa ta'ala يسمى كذلك يعني هذه السورة بالنبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc nommé cette sourate par le biais de son prophète Al-Mulk, puisque celle-ci elle renvoie, quand tu la médites, à toute la royauté, à tout ce que Allah Jalla fi'ala met en avant. C'est pour cela qu'il commence cette sourate en disant Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, que certes béni soit celui qui détient entre ses mains la royauté. Et sur ce verset, déjà tu te rends compte qu'Allah Jalla fi'ala, il indique min sifat Allah azza wa jalla, parmi la description d'Allah Jalla fi'ala, le fait de sa main, qu'Allah Jalla fi'ala a véritablement une main, puisqu'il dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, que Allah Jalla fi'ala détient entre ses mains la royauté, simplement de la manière qui lui convient, de la manière qui lui convient. Mais après cela, donc après justement que Allah Jalla fi'ala ait rappelé le principe de royauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il renvoie au fait qu'il est lui le seul capable d'avoir le pouvoir suprême, total, global, parfait. Donc ça te renvoie à quoi, toi? Ça te renvoie au fait de te rappeler que Allah Jalla fi'ala, c'est lui seul qui est capable. Que tu peux voir avec qui tu veux parmi les êtres humains, tout le monde en réalité ne pourront rien pour toi. Tout provient d'Allah Jalla fi'ala. Kama fi al-hadith, idha sa'alta fas'alillah, idha ista'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes, ne demande que Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu recherches l'assistance, ne la demande qu'auprès d'Allah azza wa jal. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que tu en reviens à l'unicité d'Allah Jalla fi'ala dans le fait de ta vie globale et totale. Je crois en Allah, pourquoi? Parce qu'en fait il est celui qui détient tout. Kulli shay biyadillah azza wa jal. Mais surtout al-mulk, la royauté, cela veut dire quoi? Qu'il n'y a rien dans les cieux et sur terre qui ne puisse aller outre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela le pouvoir, la royauté totale, véritable. Rien ne peut se passer dans cette dunya, rien ne peut être dans les cieux et dans ce bas monde, si ce n'est par la volonté d'Allah Jalla fi'ala. Quand tu es conscient de cela, tu te rappelles que je suis dépendant d'Allah azza wa jalla. C'est pour ça que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons ou que nous demandons l'assistance. Al-isti'ana. Tu vois, l'assistance. Parce qu'en fait, sans l'assistance d'Allah Jalla fi'ala, tu ne peux rien faire. Et c'est pour cela que juste après qu'Allah Jalla fi'ala t'a rappelé qu'il détient la royauté, biyadayhi, entre ses mains, wa huwa ala kulli shay'in qadir, qu'il est celui qui décrète, qui commande, qui a le pouvoir sur toute chose, il te dit alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Je n'ai créé la vie et la mort, ce qui veut dire que c'est Allah Jalla fi'ala seul qui a la capacité de créer. Donc ce qui veut dire de faire vivre et ensuite de faire mourir. C'est lui seul. Donc cela veut dire quoi? Ça te rappelle à ton état de créature. Mais qu'il n'a pas créé la vie et la mort pour rien. Il n'a pas créé cela juste comme cela. Il a créé pour un objectif, un but précis. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous éprouver. Nous allons vous mettre à l'épreuve. Donc quand tu médites sur ta vie humaine, sur ta vie mondaine, tu dois te rappeler que toi en tant que créature créée par Allah Jalla fi'ala, tu as un objectif. Dans ce bas monde, ad-dunya, c'est la demeure intermédiaire. Quand je dis intermédiaire, c'est la demeure de base qui t'amène à une demeure intermédiaire, al-barzakh. Le monde, tu vois, intermédiaire, bayna ad-dunya wal akhirah, entre ce bas monde et l'au-delà. Tu as un monde, min al-ghaib, parmi le monde de l'invisible, qu'on traduit comment? Al-barzakh, le monde intermédiaire. Mais pourquoi al-barzakh? Barzakhun, qui est cette barrière. Pourquoi une forme de barrière? Puisque lorsque tu passes la mort, lorsque tu passes donc de la vie à la mort, tu ne peux plus revenir en arrière. Barzakhun, il y a une barrière qui t'empêche de revenir à la vie. Donc, Allah Jalla fi'ala a fait apprendre à son prophète, alayhi salatu wassalam, que depuis cette dunya,
tu passes dans le monde d'Al-Barzakh, ce monde intermédiaire où il n'y a donc plus de retour. En fait, c'est comme un sas. Tu vois, un sas d'attente, une salle d'attente. Lorsque tu viens de l'extérieur, tu rentres dans un endroit, un immeuble, tu rentres et tu vas à un rendez-vous, on te fait attendre dans une salle d'attente avant de rencontrer la personne avec qui tu as rendez-vous dans la pièce concernée. Et bien là, ta vie, tu peux la traduire comme cela. Tu es dans cette dunya, tu es transféré après ta vie mondaine dans une salle d'attente, un sas, si on peut dire, qui est le monde de l'invisible, al-barzakh, pour après te rendre à la demeure éternelle, qui est l'au-delà, al-akhirah, où tu devras rendre des comptes et où tu devras te présenter à la convocation. Simplement, tu n'as pas d'heure et tu n'as pas de date. Pas d'heure, pas de date. Si ce n'est, indallah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est auprès d'Allah jalla fi'ula. C'est lui qui sait quand et comment. Mais toi, tu seras convoqué. Et donc, le principe de l'épreuve, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qu'est-ce que cela veut dire? Al-ibra, yani fi al-amal al-hasan. Là, yani fi al-amal al-kathir. La leçon, c'est quoi? C'est qu'on va vous éprouver pour voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. Qu'est-ce que cela veut dire? On va voir de quelle manière tu te conformes à l'islam. On va voir de quelle manière, eh bien, tu respectes les principes religieux. Et est-ce que tes œuvres et tes actes sont conformes à ce que Allah t'a ordonné? C'est cela l'action, la bonne action. Al-amal al-salih. Shartain, deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Le fait d'être sincère dans ton acte et le fait que ton acte soit conforme. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer Allah comme tu le veux, comme tu le souhaites. Non, al-wajib alayna, l'obligation pour nous, an ta'bud Allah bima shara'a, que tu adores Allah azza wa jal comme il t'a demandé de l'adorer. Pas comme toi tu veux l'adorer, comme lui te demande de l'adorer. C'est cela la différence. Donc c'est ça le but de liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah a parlé de la meilleure de tes œuvres. Comment est-ce que tu vas te comporter? Il n'a pas dit c'est pour qu'on voit de toi que tu vas faire beaucoup d'œuvres. Tu vois, al-amal al-kathir, je fais beaucoup d'œuvres. Parce que ce qui prime en islam, alhamdulillah, c'est un grand bienfait d'Allah azza wa jal. Ce qui prime, ce n'est pas la quantité d'œuvres en soi. Ce qui prime, c'est la qualité dans tes œuvres. Pourquoi la qualité? Parce que, imaginons, tu fais 50 prières dans la journée. Mais tes 50 prières, tu ne les fais pas comme il faut, à des endroits ou à des moments interdits, où tu ne respectes pas les conditions ou les piliers, ou bien tu ne fais pas tes ablutions. Plein de choses comme cela. Eh bien, tu verras que tu auras fait plus d'efforts que tu auras eu des prières qui seront acceptées. Par contre, si tu fais tes 5 prières par jour, au minimum, mais tu respectes l'heure de la prière, les heures de prière, tu respectes les conditions, ashurut wal arkan, les conditions et les piliers, wal wajibat, et les obligations de la prière, avec donc sincérité et dévotion, Allah acceptera ces prières-là de ta part. Après, tu augmentes bin nawafil, bien sûr avec des actes surérogatoires. Mais c'est pour dire quoi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour nous mettre en test. C'est pour cela que dans d'autres versets, qu'est-ce qu'il te dit? Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons embelli la terre, nous l'avons ornée et embellie. Pourquoi? Afin de les éprouver. Afin de les éprouver et voir ceux d'entre eux qui allaient donc le mieux agir. Ou bien lorsque Allah dit al-mal wal banoun zinatul hayat al-dunya. Les biens de ce bas monde et les enfants sont l'apparence de ce bas monde. Hamim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que vous pensiez que vous alliez dire je crois sans que nous allions vous mettre à l'épreuve? Donc qu'est-ce que cela veut dire encore une fois? Que ta vie mondaine, eh bien c'est une épreuve, c'est un test, c'est un examen, mais c'est le but de la création de la vie et de la mort. Parce qu'en fait, tu es dans une vie éphémère et ta vraie vie à toi, la vie véritable, elle ne se passe pas maintenant, elle se passe dans l'au-delà. C'est comme si quelque part que là, tu vois, tu vis là, actuellement, une vie de test. Comme un examen, on te teste. Comment est-ce que tu vis? Pour arriver à te laisser vivre après ta vraie vie. Comme quand tu vas te présenter à donc un examen, où certains te diront un casting, où on va regarder un petit peu de quelle manière tu te comportes, comment tu parles, comment tu es. Pourquoi à la fin? Pour t'accorder
une chose qui sera véritablement ce qu'on attend de toi. C'est-à-dire quelque chose que tu vas faire véritablement. Mais avant ça, on veut tester d'abord est-ce que tu es capable de le faire. Donc de la même manière, Allah Jalla fi'ala a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour voir est-ce que nous sommes capables de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que nous méritons la récompense par rapport à cela. Et donc c'est pour cela que Allah Jalla fi'ala, il t'éprouve, il te met en test pour voir est-ce que vraiment, très sincèrement, tu adores Allah et tu l'aimes au point que tu es prêt donc à faire des sacrifices. On vient te présenter des désirs et des passions, des choses que tu aimes, qui peuvent être illicites, mais on te teste. C'est quoi ton choix? Tu refuses pour Allah ou tu acceptes pour profiter de ce qui vient à toi? Et c'est comme ça que tu vois beaucoup de gens qui tombent qui ratent entre guillemets l'examen sur le moment. Ils tombent dans le péché, ils acceptent l'illicite, ils font le mal, ils causent du mal, des choses comme cela. Mais Allah Jalla fi'ala, par sa miséricorde, il est tellement bon et généreux et miséricordieux que même quand tu commets des erreurs et que tu rates tes examens, il t'accorde encore des chances de revenir. Repens-toi, reviens, réagis, rappelle-toi et tu reviens. Et Allah il te pardonne. Et si tu fais cela 1000 fois, mais que tu te repens sincèrement, Allah il te pardonne 1000 fois. Tant que tu as l'ikhlas, la sincérité, tant que tu veux te repentir, tant que tu veux revenir à Allah Jalla fi'ala, c'est cela le sens des versets, tu vois. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un véritable repentir. Cela c'est quoi? Une invitation au pardon, une invitation au pardon d'Allah, une invitation au repentir. Cela veut dire vous commettez des péchés, vous faites du mal. Pourquoi est-ce que vous ne vous repentez pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous repentez point? Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ala veut accueillir votre repentir. À vous de revenir à lui. Tu vois? Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous ensemble, ô vous les croyants. Ainsi serez-vous heureux. Ainsi atteindrez-vous le bonheur. Donc tu te rends bien compte que dans cette vie-là, fit dunya, tu es éprouvé. Nous allons vous mettre à l'épreuve. De quelle manière tu vas te comporter? Est-ce que tu vas respecter la législation d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu vas patienter? Est-ce que tu vas résister aux passions, aux désirs pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas faire les bons choix dans ta vie? Pour Allah, on te teste. Est-ce que tu es sincère ou pas? C'est toi qui choisis. Tu as le libre arbitre par rapport à cela. Tu choisis. Et donc, le principe, il est que dans cette sourate qu'on a citée au début, Allah Jalla fi'ala donc te rappelle l'essentiel. Que c'est lui qui détient Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla fi'ala te rappelle comme cela. Béni soit celui qui détient entre ses mains la royauté. Tout lui appartient, tout lui reviendra, tout dépend de lui. Rien ne peut se passer dans les cieux comme sur la terre en dehors, si ce n'est de par sa volonté. Et qu'il est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui ne puisse être impossible pour Allah Azza wa Jal. Et Allah il te rappelle, après avoir fait cette introduction, quelque part c'est comme si on te disait, rappelle-toi maintenant, cette toute puissance, rappelle-toi cette éminence, tu vois, divine, suprême, qui est capable de tout, Allah Jalla fi'ala. Eh bien sache que la vie et la mort ont été créés afin de voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. À toi maintenant d'être conscient de cela, d'agir en conséquence. Eh bien tout ce dont tu vas faire preuve en termes de dévouement, de délaissement du haram, des choses comme cela, tout cela, t'inquiète pas, c'est noté à ton actif, pour toi, pour ton bonheur de l'au-delà, éternel, pas pour maintenant. Cela c'est que éphémère, pour l'au-delà, véritablement. Qui est bien meilleur et plus durable. Mais tu dois patienter, tu dois faire preuve de patience. C'est pour cela aussi que Allah Jalla fi'ala, il accorde une récompense particulière à ceux qui l'ont justement adoré alors qu'ils ne l'ont pas vu. Alladina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Certes ceux qui ont craint Allah alors qu'ils ne l'ont pas vu, ils auront une grande récompense. Pourquoi cela? Parce que tu sais, dans ce bas monde matérialiste, dans ce bas monde, souvent les gens te disent « Moi je crois qu'en ce que je vois. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. » Ou bien tu as besoin de palper les choses, de les toucher de tes mains
pour y croire. Alors imagine celui à qui on demande de croire au paradis alors qu'il ne l'a pas vu, à l'enfer alors qu'il ne l'a pas vu, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne l'a pas vu, de croire en l'au-delà alors qu'il ne l'a pas vu, de croire aux anges dans la tombe et de rendre des comptes alors que cela il ne l'a pas vu. Eh bien il est normal pour celui qui aura excellé et qui aura fait preuve de piété et de dévotion, il est normal qu'il ait une grande récompense quand il a réussi cet examen, d'avoir œuvré et d'avoir adoré alors qu'il n'avait pas à proprement parler des preuves matérielles, même s'il y en a, mais qu'il a cru en quoi? En la parole d'Allah Jalla fi'ula, en toutes les descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans le Coran, dans les hadiths, dans les traditions prophétiques, concernant le paradis, l'enfer, la récompense, le bonheur, le pardon, tout cela, il y croit. Et la toute-puissance d'Allah Jalla fi'ula, il y croit, alors qu'il ne l'a pas vu de ses yeux. Au point même que ceux qui se sont élevés en degré, en poste de awliya, de rapprocher d'Allah Jalla fi'ula, sont ceux qui ont atteint l'ihsan, l'excellence. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. Il y a un petit peu la grandeur, la dimension, subhanallah, que le croyant il a par sa foi, par cette grande dimension de la foi, qui l'amène à des degrés élevés auprès d'Allah Azza wa Jal, sauf qu'il ne s'en rend pas assez compte. Donc, quand on médite sur ces versets, eh bien tu comprends ce pourquoi aussi Allah Jalla fi'ula, il t'éprouve, ce pourquoi il a créé la vie et la mort. Quel est l'objectif de cela? Et quelles sont les bonnes œuvres qu'il attend de toi? Et de la patience par rapport aux désirs, aux passions, à tout ce qui est fait de ce bas monde, pour toi bien sûr, mais dans lesquels tu dois faire attention, tout ce sur quoi tu vas t'engager et tout ce que tu vas accepter. Attention de ne pas te perdre dans cela. Pourquoi? Parce que tu as un objectif, tu as le sas d'attente entre ce bas monde et l'au-delà, où c'est la tombe, c'est tout cela qui est le premier examen de tes comptes, la tombe, al-qabr, avant de rendre les comptes véritables et détaillés le jour de la résurrection. Tu vois. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arshil azim an yarzuqana